Bonsoir et merci de vous informer à travers le journal de Sunu Label TV. Le président de la République Macky Sall a répondu à une vieille doléance de la communauté universitaire du Sénégal, notamment les partenaires sociaux. En effet, ce matin, un lot de matériel scientifique et pédagogique d'une valeur de 52 milliards de francs CFA a été réceptionné et livré aux universités, écoles et instituts du Sénégal. Et la cérémonie a été présidée par le président de la République Macky Sall, qui n'a pas manqué de renouveler son ambition d'accompagner le secteur de l'éducation. Macky Sall est ici au micro de Pape Momar Diouf et Modou Ndour. Je suis très ravi d'être parmi vous ce matin pour procéder à la réception d'équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche de nos établissements d'enseignement supérieur d'une valeur, vous l'avez rappelé, de 52 milliards. Ce programme prioritaire me tenait beaucoup à cœur parce qu'il matérialise l'ambition que j'ai d'un enseignement supérieur scientifique de qualité qui répond aux exigences pédagogiques de son temps. La science, et mademoiselle Kébé l'a rappelé avec brio, c'est certes l'énoncé conceptuel, c'est la théorie et le postulat. Mais la science, c'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique. C'est le test, c'est la mesure, c'est la démonstration, c'est la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique. Au demeurant, la réception de ces équipements scientifiques n'est pas un acte spontané pour parer au plus pressé. Au contraire, c'est le fruit d'une vision déclinée dans notre feuille de route pour le développement de la recherche et de l'innovation dans l'enseignement supérieur. Je rappelle que parmi les 11 décisions issues des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, la première consistait à réorienter les formations vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, ainsi que les filières courtes, techniques et professionnelles. C'est la raison pour laquelle les ISEP ont été conçus et mis en œuvre. Or, former dans ces domaines requiert un plateau technique de haut niveau pour l'application pratique des enseignements théoriques. C'est là que se trouve l'ambition du projet de construction et d'équipement de 100 laboratoires nouveaux, laboratoires de travaux pratiques, dotés d'équipements de pointe. Dans le même esprit, la 8e décision issue des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche portait sur le nouvel élan à donner à la recherche et à l'innovation par la mise en place de plateformes mutualisées avec des équipements scientifiques lourds à la Cité du Savoir, ici même à Diamniadio. Et ces équipements scientifiques sont bien accueillis par la communauté universitaire et scientifique. Voici quelques réactions d'autorités académiques, toujours au micro de Pape Momar Diouf et Modou Ndour. Je crois qu'il y a d'énormes avancées. Le fait d'avoir élargi la carte universitaire, qui est passée de 5 universités publiques à 8 universités publiques, c'est déjà assez éloquent. Voilà, comme avancée, c'est du point de vue des investissements, des infrastructures, mais également l'équipement qu'on vient de livrer aujourd'hui montre encore que voilà, le président se soucie vraiment du devenir, de l'avenir des universités. Parce que je crois que les équipements quand même au niveau de nos laboratoires, ça a été une vieille doléance des étudiants. Mais également dans le plan social aussi, vous avez vu ce qu'il est en train de faire à l'université Cheikh Anta Diop. C'est 8 nouveaux pavillons qui sont en construction. Monsieur le recteur l'a dit dans son discours. Lorsque le président est arrivé au pouvoir en 2012, on avait une capacité d'accueil de 5000 lits. Mais avec toutes ces infrastructures qu'on est en train de construire, tous ces chantiers, on va se retrouver avec plus de 20 000 lits.
Donc la capacité d'accueil avec le président Macky Sall, des indépendants jusqu'en 2012, il est en train de quadrupler cette capacité seulement en 2 mandats. Donc c'est dans le domaine social, dans d'autres domaines, vous avez l'hôpital du Coude qu'il vient de construire. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites dans l'enseignement supérieur et je crois que ça montre l'ambition du président Macky Sall dans ce domaine. Oui, mais c'est une très bonne chose parce que ça permet en tout cas aux universités de disposer d'équipements scientifiques de dernière génération suite à vraiment un besoin qui a été exprimé par les différentes universités et les centres de recherche. Voilà. Et donc comme c'est une acquisition en tout cas d'équipements qui concerne plusieurs disciplines, donc ça permettra à toutes les universités en tout cas d'en bénéficier. Et je pense que c'est une excellente chose pour l'enseignement supérieur et la recherche du pays. Il y a des disciplines où c'est vraiment important de faire beaucoup de pratiques. Et je pense que toutes ces disciplines-là seront impactées par cette acquisition. Et c'est le principal enjeu en fait. Donc c'est vraiment de pouvoir allier théorie et pratique dans les différentes universités. Voilà. Si je prends l'exemple de l'université numérique, on avait exprimé un besoin dans le domaine de l'informatique et du numérique. Et ces équipements-là vont effectivement permettre non seulement de renforcer le dispositif de recherche pour les enseignants-chercheurs et les doctorants et les étudiants de master, mais aussi de pouvoir renforcer le dispositif pédagogique dans certaines disciplines où les étudiants souvent demandent à disposer d'équipements pour pouvoir en tout cas être beaucoup plus pratiques dans leur formation. USN a bénéficié comme toutes les autres universités. Donc sur ce, je ne pourrais qu'en être fier et exprimer toute ma satisfaction, mais aussi mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en tant qu'enseignant-chercheur a bien voulu nous faciliter la tâche, donc en nous dotant d'équipements et de matériel de dernière génération qui vont nous permettre de pouvoir s'acquitter correctement de nos tâches en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi d'encadrement aux côtés des étudiants. Et cela permettra aussi à ces étudiants de pouvoir donc bénéficier de formation de qualité, donc leur permettant de servir la société comme il se doit. Donc, encore une fois, c'est un geste que nous saluons et un geste également à travers lequel nous félicitons Monsieur le Président de la République, parce que ce n'était pas évident d'avoir une vision et de se doter les moyens de pouvoir bien donc la concrétiser. Donc c'est cela que nous avons vu aujourd'hui. Donc on va sortir de la théorie vers la pratique, ce qui renforce donc les capacités de nos étudiants. Et ces mêmes autorités académiques des universités du Sénégal s'engagent à la bonne tenue du matériel reçu, des engagements pris, toujours au micro de nos reporters. Moi, je crois qu'équiper les universités, c'est une chose, mais assurer l'entretien de ces équipements, c'en est une autre. Ça, c'est la responsabilité de nous acteurs, de nous responsables, nous universitaires qui est appelée. Il va falloir que tout un chacun s'y mette pour que ce matériel-là puisse servir le plus longtemps possible, que l'entretien puisse être fait régulièrement, que ça soit sauvegardé, qu'il n'y ait pas de perte et qu'au bout du délai d'amortissement quand même, que les gens puissent savoir que cet équipement a vraiment servi aux étudiants. Quand on acquiert un équipement de cette nature-là et de cette envergure, il est important d'insister sur la maintenance et l'entretien. Parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir le pérenniser. Parce que sinon, effectivement, au bout de quelques années ou peut-être même au bout de quelques mois, ce matériel ne pourra plus être exploitable. Donc c'est important d'insister auprès des usagers pour que ces équipements qui ont quand même coûté très cher puissent être entretenus dans la meilleure des façons, mais surtout soient utilisés à bon escient par les différents utilisateurs. Oui, ça je n'en doute pas du tout, parce que quand on se débrouillait avant et à un certain moment on parvient à avoir du matériel de dernière génération,
je pense que l'entretien et la maintenance ne souffriront pas.